Assalamu alaikum. Hello, goeiedag. Okairi Nasai. Hussein, salam alaikum. Wa alaikum salam, Philippe. Comment ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, moi je vais très bien. Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le mois du Ramadan. On a été voir plusieurs spécialistes pour aborder ce sujet. On vous explique tout ça dans la vidéo qui vient. C'est parti? Bismillah. Bismillah. On y va. Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire islamique. Il est pour les musulmans le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire et d'entretenir des rapports intimes depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Dans la pratique, c'est même bien plus que cela. C'est un mois de partage et de ressources spirituelles pour le croyant. Il y multiplie les œuvres charitables, les prières nocturnes, la lecture du Coran et toutes sortes de bonnes actions. Philippe, tu sais ce qu'on va faire maintenant. Inch'Allah, on va aller visiter notre premier spécialiste, qui est imam et professeur. C'est Omar Farid. Ça te dit d'y aller? Let's go, j'y vais? Bismillah. Ya! Cheikh, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un grand merci de nous recevoir dans votre mosquée ici à Forêt. Vous êtes les bienvenus, marhaban bikoum. Barakallahu fik. On vient vous embêter parce qu'on a quelques questions, et spécifiquement par rapport au mois de Ramadan. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Donc on va arrêter de manger, de boire, on dit souvent, mais est-ce qu'il y a d'autres choses où on doit faire attention? C'est quoi les choses les plus importantes maintenant à faire pour ce jeûne? Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La chose la plus importante à savoir pour valider son jeûne, que celui-ci est basé sur 3 piliers. L'intention, cette intention est formulée la veille, et celle-ci est suffisante pour tout le mois de Ramadan. Le second pilier, que le jeûne débute bien de l'aube et non du lever du soleil. Celui-ci débute de l'aube et s'étend jusqu'au coucher du soleil. Et dernier pilier, l'abstention, s'abstenir de manger, de boire et avoir des rapports durant les jours du mois de Ramadan. Donc en résumé, ce qui annule le jeûne, c'est le fait de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels, et ce, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais vous verrez, il n'y a pas que ça. Maintenant, pour toutes les personnes qui ont des maladies peut-être, ou qui vont devoir prendre par exemple un puff, ou qui vont devoir prendre par exemple une injection d'insuline, ou d'autres médicaments, même peut-être un médicament pour le mal de tête, etc. Est-ce que ces gens-là doivent arrêter de jeûner, ou est-ce que ces gens-là peuvent continuer à jeûner? D'accord. Lorsqu'on parle de malades qui doivent prendre des médicaments, si le médicament doit passer et arrive à l'estomac, automatiquement cela annulera le jeûne. Il devra récupérer ce jour après le mois de Ramadan. Le puff n'annule pas le jeûne. Celle-ci n'arrive qu'au bronchite, cela n'annule pas le jeûne. Lorsqu'on parle d'injection, si celle-ci est nutritive, elle annulera le jeûne, car elle prend le même statut que la nourriture. Si l'injection n'est pas nutritive, comme les vaccins ou autres, cela n'annulera pas le jeûne. Lorsqu'on parle des gouttes, si celles-ci, les gouttes qui sont mises sur les yeux, les oreilles, n'annulent pas le jeûne, mais les gouttes qui se mettent dans les narines, le fait qu'elles redescendent et arrivent à l'estomac, celle-ci annulera le jeûne. Concernant les gens qui sont malades pendant le mois de Ramadan, à partir de quel niveau de maladie on doit arrêter de jeûner? La personne qui est malade, c'est celui dont son jeûne augmente sa maladie ou retarde sa guérison. S'il est dans cette définition, à ce moment-là, il pourra rompre son jeûne. Donc si j'ai un peu le nez qui coule, etc., je peux continuer à jeûner? Tu seras dans l'obligation de jeûner. Donc les gens qui ne vont pas jeûner, si maintenant je suis malade et que je vais récupérer mes jeûnes après, est-ce que je dois donner quand même une compensation par jour que j'aurai raté? Non, celui qui rate un des jours du mois de Ramadan dû à sa maladie ou dû qu'il est tombé malade. Celui-ci devra rattraper ce jour, car Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage devra rattraper les jours.
Si celui-ci a une maladie chronique dans laquelle sa maladie l'empêche de jeûner et que celui-ci doit prendre des médicaments à des heures précises, il lui suffit de faire une compensation, de nourrir un pauvre pour chaque jour du mois de Ramadan. Il a le choix de faire cette compensation au début du mois ou en fin de mois, et qui est pour l'instant 5 € par jour. Maintenant, pour tous nos frères et nos sœurs qui travaillent peut-être, parfois ils sont un peu gênés parce que quand on jeûne, on peut avoir une mauvaise haleine. Et donc, une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce qu'on peut se brosser les dents avec du dentifrice pour enlever l'odeur du jeûne, et est-ce que c'est bien de faire ça? D'accord. Tout d'abord, l'haleine du jeûneur auprès d'Allah Azza wa Jal est bien plus parfumée que le musc. Mais celui qui est en contact, qui est au travail, qui est en contact avec les gens, il n'y a aucun interdit à utiliser la brosse à dents. Car le prophète alayhi salatu wassalam utilisait le siwak. Malgré que nous retrouvons le dentifrice, celui-ci doit bien rincer sa bouche pour que rien ne descende à l'estomac. Wallahu ta'ala. Siwak ou bâton d'arak. Il était utilisé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se brosser les dents. Et on l'utilise encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui vomit doit rattraper son jeûne? Est-ce que ça annule le jeûne de vomir? S'il le fait volontairement, il provoque, cela annulera son jeûne et il devra le rattraper. Le vomi involontaire n'annule pas le jeûne et celui-ci poursuit, n'a qu'à rincer sa bouche et poursuivre son jeûne. Concernant maintenant quelqu'un qui va avaler quelque chose involontairement, donc c'est des questions qui reviennent aussi souvent. Par exemple, on fait ses ablutions, on va avaler un peu d'eau, ou bien alors on a une dent qui commence à saigner, ou bien alors bêtement je suis en train de faire du vélo et peut-être il y a une mouche que je vais avaler en faisant du vélo. Une mouche? Ou quelque chose d'improbable comme ça. Est-ce que ça va rompre le jeûne? Je dois récupérer un jour de jeûne parce que j'ai fait ça? Tout ce qui est fait involontairement n'annulera pas le jeûne. Même le fait de manger ou de boire involontairement, cela n'annulera pas son jeûne. Bien au contraire, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a nourri et qui l'a abreuvé et il doit poursuivre son jeûne. Il n'a qu'à rincer sa bouche et il poursuivra son jeûne. Lorsqu'on parle de saignement, la même chose, c'est involontaire. Il n'a qu'à rincer sa bouche et son jeûne restera valide. Il poursuit son jeûne. Une question qu'on entend souvent aussi, c'est des questions qui viennent des sœurs musulmanes et des femmes musulmanes en règle générale, c'est que elles se posent des questions par rapport à leur mois de Ramadan, si maintenant elles ont leurs règles qui viennent. Qu'est-ce qu'elles peuvent encore faire et ne plus faire? Et aussi pour les femmes qui vont avoir des pertes de sang qui sont pas des règles, des métrorragies, qu'est-ce qu'elles doivent faire par rapport à ça? Donc pour préciser en quelques mots, la métrorragie, c'est un écoulement de sang que certaines femmes peuvent avoir en dehors de leur période menstruelle habituelle. Alors, pour les sœurs qui sont dans leur période de règles, les interdits, c'est de prier, de jeûner et de toucher le Coran. Voilà les seuls interdits qu'elles ont durant le mois de Ramadan. En dehors de cela, elles peuvent poursuivre dans la récitation du Coran, dans l'évocation d'Allah Azza wa Jal, l'aumône et tous les actes d'adoration qu'on accomplit dans le mois de Ramadan. Lorsqu'on parle de toucher le Coran, on précise bien que c'est le Coran dans lequel, du premier au dernier verset, qu'il n'y a que les versets coraniques dans la langue arabe. Pour les sœurs qui ont leur métrorragie, elles poursuivent leur jeûne, la prière, toucher le Coran, elles peuvent faire ce qu'elles font en dehors de leur période. Wallahu ta'ala a'lam. Question maintenant concernant les gens qui vont partir en voyage. On est dans une période où il va commencer à faire de nouveau un peu bon, et peut-être qu'il y a des musulmans qui vont décider de voyager pendant leur mois de Ramadan. Qu'en est-il du voyage pendant le mois de Ramadan? Est-ce que c'est autorisé? C'est pas autorisé? Et est-ce qu'on doit jeûner? D'accord. Pour le voyageur, celui-ci peut rompre son jeûne. Car Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage devra rattraper les jours. Celui-ci peut manger lorsqu'il quitte la ville. À ce moment-là, il pourra manger. L'intention ne suffit pas, le fait de se préparer, ce ne suffit pas pour rompre son jeûne. Une fois qu'il a quitté la ville, à ce moment-là, celui-ci pourra rompre son jeûne. Mais lorsqu'il est en voyage, est-ce qu'il est préférable de jeûner ou bien de rompre? Il y a 3 cas de figure. La première, celui-ci qui ne ressent aucune difficulté. À ce moment-là, il lui sera préférable de jeûner sans obligation. Deuxième cas de figure, celui-ci ressent une difficulté. À ce moment-là, celui-ci lui sera recommandé de rompre que de jeûner. Il sera plus récompensé s'il rompt son jeûne que celui-ci jeûne.
Dernier cas de figure, celui-ci ressent une difficulté majeure. Il sera dans l'obligation de rompre son jeûne. Wallahu ta'ala a'lam. Souvent aussi, on se pose des questions quand on a raté des jeûnes pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'on doit rattraper ce jeûne directement après, dans le mois qui va suivre, le mois de Shawwal, ou bien on peut retarder un peu avant de le rattraper? D'accord. Alors la question a été posée et Aïcha radiallahu anha a répondu que, et elle démontre bien que nous avons un laps de temps pour récupérer les jeûnes manqués du mois de Ramadan, et nous avons ce laps de temps qui est d'une année complète, au point qu'elle disait qu'elle ne rattrapait son jeûne qu'au mois de Sha'ban. Cela veut dire que juste le mois qui précède le mois de Ramadan. Cela démontre bien qu'il est permis et qu'il y a ce laps de temps qui est d'une année complète. Mais celui qui veut avoir les 6 jours de Shawwal, cette récompense, car le prophète alayhi salatu wassalam dit Man sama Ramadan thumma atba'u sitta min Shawwal, faka'annama sama dar, celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours de Shawwal. Celui-ci aura comme récompense comme s'il a jeûné toute l'année. Alors s'il a des jours manqués durant le mois de Ramadan, là je précise pour les hommes que les hommes devront d'abord récupérer le mois de Ramadan pour pouvoir avoir cette récompense, car le prophète alayhi salatu wassalam précise que celui qui a jeûné le mois de Ramadan et que par la suite il fait suivre de ces 6 jours. Pour les sœurs, généralement celles qui ont eu leur période durant le mois de Ramadan, comme il a été précisé, ce laps de temps est d'une année. Et on ne peut douter que Aïcha radiallahu anha ne jeûnait pas les 6 jours de Shawwal. Voilà pourquoi certains savants sont d'avis que pour les femmes, il n'y a aucun mal à précéder les 6 jours de Shawwal et de rattraper les jours manqués du mois de Ramadan par la suite. Wallahu ta'ala a'lam. Écoutez, Cheikh, merci beaucoup pour cette intervention. C'était bien gentil de votre part. Marhaba. Et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Hussein, je te renvoie la parole. À vous les studios. Hussein. Philippe, je t'ai déjà dit, s'il te plaît, rentre par la porte, tu toques, tu dis salam alaikum, qu'on se prépare un petit peu à Salam t'accueillir. Wa alaikum salam. Prochaine fois, Inch'Allah, je reviendrai à votre. J'ai été voir Omar Farid. Alhamdulillah, ça s'est très bien passé. Masha'Allah. Tu vas voir Pierre Abouzaïd, qui est diététicien. Oui, Inch'Allah, je suis prêt. Ouais, Disparition. Non, je prends la porte, Philippe. Barakallahu C'est fik. sûr? Oui, merci. Barakallahu fik. Salam alaikum. Voilà, Philippe, comme prévu. Voilà, je suis là en visite chez le diététicien Pierre Abouzaïd. Donc je vais demander qu'il se présente déjà. Merci de nous accueillir en vos locaux. Mais avec plaisir, avec plaisir. Je suis spécialiste dans tout ce qui est perte de poids, jeûne et intolérance alimentaire. Ah d'accord. Donc je voulais savoir, est-ce que le jeûne du mois de Ramadan est-il un danger pour la santé ou pas? Le jeûne, au contraire, c'est quelque chose de très bénéfique pour le corps. Il faut surtout avoir jeûné au moins 12 heures. Et après 12 heures, il y a des effets positifs. Donc parmi les choses que Pierre Abouzaïd nous a dit également, il y a le fait que la résistance à l'insuline pendant qu'on jeûne diminue. Et l'insuline, c'est quoi? C'est l'hormone qui permet au sucre de rentrer dans les cellules. Un deuxième point, c'est que la cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone qui est sécrétée lors du stress. Eh bien, la cortisol diminue quand on jeûne. Un troisième point, c'est que le jeûne est aussi utilisé pour les personnes qui sont atteintes de cancer et ça retarde l'apparition ou le développement des cellules cancéreuses. Les personnes qui jeûnent ont aussi en général un gain d'énergie et elles ont un sommeil qui est amélioré. Au niveau alimentation, votre corps s'autorégule. C'est tout simplement parce que votre corps sécrète une hormone qui s'appelle la leptine, qui est un coupe-faim. Et comment profiter de ces bienfaits en rompant le jeûne? La première chose, il faut bien s'hydrater. D'accord. Donc un grand verre d'eau, bien sûr pas 1 litre d'eau, voilà, un bon verre de 300 millilitres. Vide rassasié. Voilà, et 2-3 dattes. Donc un peu comme le prophète alayhi salatu wassalam faisait il y a 1500 ans. Ok, et surtout, stop. On va faire la prière. Ça, c'est juste après avoir rompu le jeûne avec de l'eau et des dattes, Ouais. directement. Donc, Commencez la prière. On n'attaque pas le plat, en fait. Non, surtout D'accord. pas. On prend un verre d'eau, 2-3 dattes, et puis on va faire la prière. La prière, c'est plus ou moins 5 minutes, on va dire à 10 minutes en fonction voilà, du spiritualisme. Ceux qui vont à la mosquée, c'est encore mieux. Donc, ils doivent marcher jusqu'à la mosquée. Bah, ça, c'est prier, magnifique. Subhanallah. Ces 5 minutes vont permettre au corps, de se remettre en marche. Et puis, vous avez terminé la prière, vous allez voir, vous n'avez plus faim. Donc, vous allez pouvoir approcher votre plat principal d'une manière douce. Parce que si vous interrompez le jeûne directement avec un plat principal, et surtout nous, pendant le ramadan,
C'est des plats et pas un seul plat. Donc, ce n'est pas un simple souper comme on fait tous les jours. C'est en général la fête tous les jours. Et là, on va attaquer de manière drastique. Et là, on va surmanger. On va risquer voilà, d'avoir des soucis au niveau gastro-intestinal. Il y a une lourdeur, il y a un pic d'insuline qui va monter jusqu'au ciel. Donc, tout ce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qui est conseillé et qu'est-ce qui est déconseillé pendant ces repas-là? Aussi bien donc lorsqu'on rompt le jeûne ou après la prière, le fameux plat, ou le suhoor, donc avant l'aube. Il faut manger équilibré, ça va de soi. Alors, c'est quoi équilibré? Équilibré, c'est simplement avoir assez de vitamines, minéraux, protéines, de glucides et tout ça. Mais il faut faire un peu attention au niveau des féculents. Il ne faut pas exagérer. Donc, il faut limiter quand même les féculents au quart de l'assiette. Pourquoi? Parce que les féculents, c'est des sucres. Et les sucres, votre corps n'est pas supposé manger des sucres le soir. Votre corps passe en mode repos. Ok, donc il n'a plus besoin de beaucoup d'énergie, etc. C'est à ce moment-là que normalement il est supposé de brûler la graisse. Si vous lui donnez du sucre, la graisse ne va pas être brûlée et il va fonctionner sur du sucre. Donc quand on parle des féculents, ce qu'il faut limiter, eh bien, c'est surtout donc le pain, les pommes de terre, le riz. Ce sont les féculents qu'on trouve le plus chez nous. Alors évidemment, tout ce qui est sucré par nature, comme les gâteaux, le chocolat, etc., c'est très mauvais, donc il faut éviter tout ça. Okay. Et mon sandwich kefta et mon durum, est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Maintenant, si ce n'est pas tous les jours, c'est de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines, il n'y a pas de souci, surtout si c'est fait maison. Si vous prenez le sandwich kefta, par exemple, c'est quoi? C'est de la viande. Haché. C'est le pain, c'est le glucide. Et si vous mettez des crudités, c'est les légumes. Et les légumes, c'est la moitié de votre assiette. D'accord. Okay. Et pour mon petit déjeuner, juste avant d'entamer un... Alors, le suhoor, c'est votre source d'énergie pour toute la journée. Il faut savoir que là, au niveau du suhoor, là, il faut justement manger du pain. À la limite, ok, un petit morceau de cake ou tout ça, le matin, ce n'est pas un souci. Parce que vous allez le métaboliser. Ok, des céréales, par exemple. Pour le matin, allez-y, tout ce qui est céréales, des noix, un peu de fruits secs, du pain complet, donc toujours complet, fromage, confiture. Il n'y a pas de souci, même un peu de charcuterie, il n'y a pas de souci. Parce que là, tout ce que vous allez manger, c'est pour toute la journée. Donc vous allez le métaboliser. Mais ce que vous mangez le soir, ça va rester. Voilà, donc on a beaucoup parlé sur le fait de rompre le jeûne, de comment prendre son petit déjeuner suhoor, on va dire. Mais enfin, j'en connais pas mal, franchement, qui mangent énormément pendant toute la nuit, afin justement d'avoir des forces et pouvoir jeûner. Et pouvoir, allez, je dis, voilà, je vais manger un maximum pour pouvoir jeûner facilement le lendemain. Est-ce vraiment conseillé? C'est une pratique justement qui va amener au résultat contraire. Vous avez sûrement fait l'expérience. Un jour, vous avez beaucoup mangé le soir et vous vous réveillez et le matin, vous avez faim. Très faim, oui, tout à fait. C'est tout simplement, mais vous dilatez votre estomac. Et ce qui est très important, c'est l'hydratation. Alors là, oui, là, c'est quelque chose que pendant toute la nuit, il faut continuer à boire. Le mieux, c'est essayer de boire 1,5 litre. Vous savez vérifier ça tout de suite. Quand vous allez uriner, si vos urines sont claires, c'est que c'est bon. Dès que ça devient jaune-orangeâtre, c'est que c'est pas bon. Il faut augmenter. Oui, Pierre, je ne vous cache pas qu'avant de rompre le jeûne, de temps en temps, j'aime bien aller courir. Juste avant le coucher du soleil, une petite demi-heure, juste afin d'être bien assoiffé et bien perdre toutes mes graisses, faire un bon détox. Et ensuite, boire de l'eau, prendre mes dates, etc. Est-ce vraiment conseillé ou est-ce dangereux pour la santé? Dangereux, non. Quand vous faites du sport, vous perdez de l'eau sous forme de sueur. Donc, quand vous allez faire une petite demi-heure, un peu de courir, justement avant de casser le jeûne, ce n'est pas un souci parce que voilà, dans une demi-heure ou 1 heure, vous allez pouvoir récupérer, boire, etc. En tout cas, merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir. C'est gentil. Allez, Philippe, bilan de la journée. Je crois que tu as pas mal appris aujourd'hui. Alhamdulillah, on a appris beaucoup de choses. Subhanallah, le ramadan, souvent on se focalise sur les interdits. Mais il faut aller chercher plus loin aussi. Le ramadan, c'est une occasion de faire un reset au niveau spirituel et au niveau corporel. Et donc, il faut aller chercher plus loin. On a parlé des interdits, on a parlé de certaines choses, mais c'est tellement plus le ramadan. Et on n'aura jamais assez de temps, subhanallah, pour parler du ramadan. Subhanallah, j'en ai la larme à l'œil, Philippe. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Et Salam alaikum. Inch'Allah, on verra la prochaine fois.
da 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 da.